Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Marie-Astrid Duban, directrice régionale d'Alpha Québec. On s'intéresse à la série Alpha Jeunes sur la vie, la foi et Jésus, et on s'entretient avec Anne-Laure Dollier qui nous parle de son projet d'évangélisation Deep Inside. Alors bonjour, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, j'ai la chance de m'entretenir avec Marie-Astrid Duban. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice régionale de Alpha Québec et vous êtes ici pour nous parler d'une série, la série pour les jeunes. C'est une série de catéchèse, mais d'abord, j'aimerais vous poser peut-être une question un peu générale sur l'organisme Alpha lui-même. Qu'est-ce que c'est Alpha pour ceux qui ne connaissent pas, pour nos téléspectateurs à la maison qui se demandent un peu, qui ont déjà entendu le nom mais qui ne savent pas trop de quoi il s'agit? Absolument. Donc Alpha, c'est un outil d'évangélisation qui est né dans une petite église en Angleterre en 1977 qui s'appelle Holy See Brampton. Et puis en 93, notre leader, maintenant Nicky Gumbel, a repris le flambeau Alpha et l'a développé pour globalement dans le monde. Et en 98, c'est là que le bureau Alpha Canada est né. Et quel est votre rôle au sein de cet organisme? Mon rôle en tant que directrice régionale pour le Québec, c'est de servir les églises au Québec, servir les Québécois et comprendre leurs besoins. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la série? On en a vu un petit extrait. Pouvez-vous nous parler un peu de cette série très bien faite qui s'adresse justement aux jeunes plus particulièrement? Parlez-nous, d'où est-ce que ça vient, d'où est venue l'idée et un peu tout ce qu'il y a autour de la production de cette série. Alors, un petit brin d'histoire. Donc, un des hôtes, Jason Ballard, le petit blond que vous voyez dans la série, a approché ma directrice nationale chez La Vie Sœur. Il a dit « Je pense qu'Alpha devrait faire une série pour les adolescents. » Lui, c'était un jeune pasteur jeunesse et puis il a vu le besoin. Alpha s'était déjà posé la question, mais comme vous savez, les jeunes, c'est bien pendant une année la série, puis après ils passent à autre chose. Et ça coûte beaucoup d'argent, donc ils ont dû vraiment approfondir, faire un sondage et se décider est-ce qu'on va le faire ou pas. Puis ils ont vu qu'il y avait un gros besoin, donc ils ont décidé de faire cette production qui a été lancée en 2013, qui a été tournée partout dans le monde, en France, à Vancouver, à Jérusalem et en Angleterre, ici, évidemment. Et donc, pour que tout le monde se sente concerné vraiment. Maintenant, la série est de 12 vidéos, peut être faite en 10 semaines et c'est fait d'une manière super simple pour que les adolescents puissent le faire avec leurs copains. Puis ça peut se faire dans les églises, sur les paroisses, mais ça peut se faire aussi dans un salon de café, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire à leur école, sur leur tablette. C'est vraiment simple. C'est une petite vidéo de 20 minutes. Puis il y a des questions, au bout de 7 minutes, ça s'arrête. Et puis là, il y a une question très générale qui arrive pour que les gens puissent discuter en petit groupe. Et après, on reprend la vidéo. Donc c'est fait très, très simplement. Et justement, vous avez parlé des acteurs, un pasteur et tout ça. Donc c'est une entreprise qui provient de l'Église anglicane ou de l'Église protestante. C'est j'imagine, d'une perspective œcuménique. Oui, alors Alpha est né dans une église anglicane, mais Alpha est pour tous les chrétiens, c'est-à-dire que c'est fait pour les non-chrétiens. En fait, c'est fait pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ou ceux qui viennent par tradition, peut-être dans les paroisses, qui viennent parce qu'ils ont été élevés de cette façon, mais qui n'ont pas une relation avec le Seigneur. Donc Alpha, c'est fait pour eux. C'est peut-être pour les catholiques une extension du catéchisme. Il y en a qui l'appellent ici Extreme Confirmation. Ça se fait beaucoup dans l'ouest de l'île de Montréal. Ça peut être un complément, mais c'est vraiment pour que les gens puissent se poser les grandes questions de la vie sur la foi. Qui est Jésus? Pourquoi il est mort? Pourquoi on prie? Comment on prie? C'est quoi l'Église? Comment parler aux autres? Question très simple.
Alors, vous faites une magnifique description, mais j'imagine que tous nos téléspectateurs à la maison désireraient voir de quoi ça a l'air, ces vidéos. Alors, on va écouter un extrait que j'ai particulièrement aimé, où on voit les deux jeunes hommes dont vous avez fait mention, qui discutent un peu comment, du côté de la Trinité, et comment le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans l'histoire et dans nos vies quotidiennes. Alors, on va regarder une partie de cette vidéo. Vous et moi, on vit dans un monde en 3D, 4 dimensions si on inclut le temps. Pour illustrer cette analogie, imaginons que nous vivions dans un monde en 2D, comme le monde de Mario par exemple. Il n'y a que plus haut, plus bas, à gauche et à droite. Un jour, un visiteur étrange débarque dans ce monde plat. Il déclare qu'il vient d'un étrange monde en 4D au-dessus des plates montagnes et au-dessus du soleil plat. Et il se met à parler de cubes. Les citoyens du monde plat se grattent la tête en se posant des questions. Mais c'est quoi un cube? Notre ami en 4D leur répond: un cube est un carré fait de 6 carrés. Tous les visages plats sont complètement scotchés. Les philosophes du monde plat convoquent un symposium. Après des heures de débats mouvementés, l'homme le plus sage du monde plat conclut que cette idée est ridicule. Ça veut dire quoi de dire qu'un cube est un carré de 6 carrés assemblés? Comment c'est possible? Essayer d'expliquer la Trinité, c'est comme essayer d'expliquer ce qu'est un cube aux habitants du monde plat. Dieu n'est pas réduit à notre dimension et n'est pas soumis à l'expérience des limites comme nous. La Bible nous aide à comprendre le mystère de Dieu, la Trinité. Un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer comme ce serait incroyable d'avoir Jésus là, physiquement. Vous mangez avec des amis et d'un coup, il n'y a plus rien. Boum, Jésus multiplie la toute dernière pizza. Vous voulez aller quelque part? Boum, vous y êtes à la seconde. Ouais, et si vous n'avez pas de gilet de sauvetage, vous pouvez simplement marcher sur l'eau. C'est ça. Mais sérieusement, imaginez ce que ce serait si vous deviez visiter un ami malade à l'hosto avec Jésus là tout près de vous. Ou si vous vous sentez seul ou perdu, comme ce serait bien que Jésus soit simplement assis là. Ses amis et ses disciples ont dû ressentir tout ça bien plus que nous. Ils adoraient être avec Jésus. Ils ont dû vraiment se prendre un choc quand un jour, tout à coup, il leur a annoncé qu'il allait bientôt les quitter. Voilà ce qu'il a dit. En fait, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Si je le fais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais par contre, si je pars maintenant, alors je vous l'enverrai. Ça a dû être dingue pour eux d'entendre ça. C'est mieux que tu t'en ailles. Mais comment ça pourrait être mieux? Mais Jésus, dans sa sagesse, savait que c'était mieux pour nous d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Et Jésus l'a encore répété. Je vous enverrai l'Esprit Saint, juste comme mon Père l'a promis. Mais restez ici jusqu'à ce que l'Esprit Saint vienne et vous remplisse de la puissance du ciel. Alors, les téléspectateurs ont pu voir par eux-mêmes l'aspect très dynamique de ces vidéos. Pouvez-vous nous parler un peu là, des, pardonnez-moi l'anglicisme, les feedbacks ou disons, les commentaires que vous avez eus, les réponses que vous avez eues des gens qui l'ont vu, des jeunes plus particulièrement? Absolument. Donc, il faut savoir que la série en français a été lancée juste avant la période de Noël 2015. Mais c'est vrai qu'on a fait des démarches partout au Québec pour avoir leur feedback, comme vous dites, sur ce qu'ils pensaient de la série. Parce que c'est vrai qu'il y a un accent qui est plutôt international. Et puis savoir si ça pouvait s'adresser aux jeunes Québécois. Les réponses étaient super positives. Parce qu'il y a beaucoup de cartoons, ils sont déguisés en super-héros. Ça s'adresse vraiment aux jeunes, c'est très dynamique. Et parce que c'est fait d'une manière très simple, ils ont vraiment aimé ça parce qu'ils ont dit ça va s'adresser aux jeunes. Puis ils vont savoir répondre aux questions. La première question, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré une personnalité dans votre vie? Alors ça, tout le monde peut y répondre très simplement. Donc c'est ça qui est le fun avec la série Alpha Jeune. Alors vous êtes directrice régionale, mais à la fois on voit que vous êtes assez jeune. Comment vous les percevez ces vidéos et quel est votre enthousiasme par rapport à ces vidéos-là? Oui, absolument. La première chose, c'est que moi-même, j'ai renouvelé ma foi. J'ai rencontré Jésus à travers un parcours alpha. Donc, je me dis, ça marche pour moi. J'ai envie de le partager avec les autres. La deuxième chose, c'est que la série Jeune est faite tellement d'une manière dynamique, simple, que je me suis dit, mais même au Québec, où avec notre histoire, les jeunes peuvent prendre ça sur leur tablette et le partager avec leurs copains et en parler. Et je pense que ça va être un renouvellement
pour les églises au Québec et aussi pour les jeunes qui ont soif de savoir mais c'est qui ce Jésus de qui on parle, que j'ai entendu parler de la part de ma grand-mère, je veux en savoir plus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Alors, vous en avez parlé, ça s'adresse aux paroisses, dans leur parcours catéchétique, s'ils veulent l'intégrer aux parents, vraiment, c'est dirigé aux jeunes, mais c'est à la fois une ressource pour toutes ces institutions. Pouvez-vous nous dire un peu comment est-ce que ces institutions peuvent rentrer en contact avec vous? Comment est-ce qu'ils peuvent se procurer toutes ces vidéos? Il faut savoir déjà, Francis, que tout est gratuit. Donc, vous avez juste besoin d'aller sur le site internet sériealphajeune.org et là, vous allez avoir un petit preview des vidéos et vous allez atterrir un lien s'enregistrer. Et là, ça va vous amener directement à moi. Donc, moi, je vais pouvoir vous partager la série, le lien, mais en plus, tout ce qui est les outils de promotion, photos pour Twitter, Facebook, les outils posters, save the date, que vous avez juste à mettre le nom de votre paroisse, puis l'horaire. Donc, tout est fait pour que le travail que vous avez à faire soit vraiment juste en amont une invitation personnelle et le jour même du parcours. Et pour ceux qui auraient vu toutes ces vidéos et qui voudraient en apprendre davantage sur Alpha, est-ce qu'il y a une deuxième étape où est-ce que ça peut déboucher ces vidéos-là avec vous, avec votre organisation? Oui, la deuxième étape, peut-être, ce serait venir à nos journées de formation. Et ça, ils peuvent le trouver sur notre site alphacanada.org. Ils peuvent trouver toutes nos journées de formation à Montréal. Ils peuvent définitivement me connecter avec moi. Et aussi, on a des coachs au Québec qui peuvent les aider à démarrer un parcours ou leur donner des conseils. Donc, il y a une vraie équipe derrière pour les soutenir. Alors, Marie-Astrid Duban, directrice régionale pour Alpha Québec, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. La photo. Alors, vous le savez, pour le pape François, la dimension missionnaire de la vie chrétienne est très importante. Pour nous en parler, nous sommes accompagnés de Anne-Laure Dollier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec grande joie. Alors, vous êtes missionnaire. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, de votre vie? Vous êtes française d'origine. Comment est-ce que vous êtes arrivée au Canada? Pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça? Alors, donc, oui, j'ai 23 ans. Je viens de finir des études pour être enseignante de français langue étrangère. J'étais en Italie juste avant de partir pour cette folle aventure. Et j'ai décidé de parcourir le monde, déjà parce que c'est un rêve. J'aime beaucoup voyager, ça fait un petit moment que je voyage. Et voilà, je voulais partir à l'aventure, découvrir les autres cultures et rencontrer l'autre avec un grand A pour leur parler de Dieu, parler de Jésus, parler d'amour. Et voilà comment je suis partie sur les routes. Et tu as une dimension à ton voyage assez particulière. Tu fais des vidéos, tu écris des articles. Peux-tu nous parler un peu d'où est-ce qu'est venue cette idée là, de partir comme ça et de partager ce voyage, cette aventure missionnaire avec tout le monde? Alors, en fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est que voilà, les missionnaires aujourd'hui, ce n'est pas les missionnaires d'hier ou d'avant-hier. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On parle d'ailleurs de nouvelle évangélisation. Et du coup, on ne connaît pas forcément bien cette réalité missionnaire au XXIe siècle. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir des gens qui ont aussi cette passion pour l'évangélisation, qui ont cette passion pour parler de Dieu aux autres, parler de Jésus, et voilà, d'aller les faire connaître. Donc c'est vrai que j'écris des articles, j'essaie le plus régulièrement possible, et faire des vidéos pour que ce soit le plus médiatisé au possible, pour qu'il y ait plus de possibilités que les gens tombent par hasard ou par providence, comme on veut, sur un article, sur une vidéo, et qu'ils soient intrigués par ce projet. Puis jusqu'à maintenant, tu es parti de la France, on a vu, tu t'es allé en Islande, après le Canada. Peux-tu nous parler un peu de ces deux étapes de ton voyage, à la fois en Islande? Parle-nous de l'Islande. Comment c'était? Est-ce qu'il faisait froid? Comment sont les gens?
Alors en Islande, oui, il fait froid, c'est clair. Mais bon, je suis allée en septembre, donc il n'est pas encore trop froid, mais c'est un très beau pays. Les gens sont très accueillants, des gens très chaleureux, qui sont simples aussi, vraiment dans leur manière d'être. Ils aiment bien aider. On demande de l'aide à n'importe qui, il va nous indiquer où se trouve tel endroit, tel machin, il va nous y emmener même. Donc des gens superbes. Et les missionnaires que j'ai rencontrés là-bas venaient d'assez loin, c'était des Philippines et des Argentins. Donc c'était un peu un dépaysement pour eux. Mais du coup, c'était très intéressant de les voir s'inculturer, apprendre l'islandais et essayer de rejoindre le peuple islandais qui est pas très chrétien. Ils sont plutôt athées. C'est une plutôt sécularisé, un peu comme complètement, nous. Ouais. Je crois qu'il y a 3%, si je me souviens bien, de catholiques dans toute l'Islande. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde non plus sur l'Islande, mais c'est très intéressant. Ouais. J'ai vécu une super expérience. Ouais. Et après le Canada, ici où tu es toujours, parmi nous. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton arrivée ici? Quelle région t'as visité ou quelles sont les personnes que tu as rencontrées? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, j'ai commencé d'abord par aller en Ontario. Voilà, j'ai quelques attaches en Ontario parce que j'ai vécu un peu en Ontario. Et donc là, voilà, entre autres, retrouver des amis et voir des réalités protestantes, pour le coup, parce que pour moi, c'est important que ce projet soit œcuménique. Donc voir des missionnaires protestants et catholiques. Donc je suis allée à une veillée de prière protestante et c'était très beau parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Et dans ce groupe de prière, il y avait plein de gens qui n'étaient jamais venus avant. Et pour moi, quand il y a des nouveaux, c'est un signe que ça porte du fruit, que ce qu'ils font porte du fruit, que les jeunes sont interpellés, que les jeunes veulent venir prier, veulent venir rencontrer d'autres jeunes. Et du coup, c'était hyper beau. C'était une vraie beauté. Et après, je suis partie dans la province du Québec. Donc j'ai commencé par Sherbrooke, où j'ai passé 1 mois à Sherbrooke avec la famille Marie-Jeunesse. C'était vraiment un temps très précieux. Et c'est là aussi, je pourrais dire, que la dimension peut-être de tour du monde intérieur a commencé, qui est peut-être un aspect parallèle de ce tour du monde, qui est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je découvre, et que j'écris aussi sur mon blog, parce que pour moi c'est important que les gens sachent ce qui se vit pendant un tour du monde, surtout quand c'est un tour du monde chrétien. Et du coup, j'ai passé un très beau temps. Et après, je suis partie à Québec, pour être plus proche de la communauté de l'Emmanuel, qui fait une très belle mission aussi auprès des étudiants universitaires. Je suis même partie en mission avec eux dans un collège pour aller témoigner. Et c'était vraiment très très beau aussi. Et après, je suis venue ici à Montréal pour découvrir la réalité du centre étudiant Benoît Lacroix, qui est aussi une super réalité missionnaire, qui a à cœur de toucher les jeunes. Et j'apprécie beaucoup que l'accent soit mis sur la musique. Faire des célébrations d'une qualité musicale qui soit un petit peu au-dessus de peut-être ce qu'on a l'habitude, parce que selon moi, c'est un très bon moyen de rejoindre les jeunes. Justement, en parlant de musique, on va aller écouter un clip que tu as préparé, et parce que tu es également auteur, compositeur, interprète, alors on va aller voir ça. De ces merveilles qui semblent éternelles et se renouvellent chaque jour. Moi je parle de l'Islande qui a son propre univers, un beau pays qui ne ressemble à aucun autre sur la terre. Bienvenue à bord de ce navire qui part pour l'aventure. Larguez les amarres et laissez-vous porter. Sa destination est encore pour tous dans l'inconnu. Mais n'ayez pas peur, embarquez et rêvez de
De quelle façon regarderais-tu le cœur d'un enfant qui aime voyager, qui sait que la clé de son plus grand bonheur se trouve dans sa liberté? De quelle façon répondrais-tu à celle qui part tout autour du monde, car tout au fond de son cœur il ruisselle ce flot de questions qui l'inonde? Moi je regarde l'Islande, cette île tellement éloignée que bien souvent je me demande si le soleil vient les réchauffer. De quelle façon aimerais-tu ce voyage si tu choisissais où aller? Tu ne pourrais éviter le naufrage, alors mieux vaut s'abandonner. De quelle façon commencerais-tu l'histoire d'une jeune en quête d'un joyau? C'est dans son cœur que maintenant elle part, Deep Inside est son maître mot. Alors, on vient de voir une de tes performances. Peux-tu nous parler un peu de comment tu incorpores cette dimension musicale à la fois dans ton périple, dans ta vie, et peut-être comment c'est un instrument important pour toi pour faire la mission, pour partager avec toi la foi que tu portes en toi? Alors pour moi, la musique, c'est une chose qui fait partie intégrante de ma vie. Ça fait un petit moment maintenant que je chante. J'ai fait une école de comédie musicale il y a quelques années, parce que j'aime trop ça. Et donc pour moi, c'était pas possible de laisser la musique de côté pour ce projet, surtout que dans la nouvelle évangélisation, l'art est une chose indissociable de la nouvelle évangélisation. Si on veut pouvoir rejoindre les gens aujourd'hui, il faut y mettre de l'art. Et donc moi, c'est la musique dans le domaine artistique que j'ai choisi. Et donc j'ai décidé de composer des chansons un peu partout où je vais, selon les inspirations, selon aussi les gens que je rencontre, les musiciens que je rencontre, pour pouvoir mettre ces chansons sur YouTube, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont tout le temps sur YouTube, y compris moi. Hein. Voilà, si on clique sur une vidéo, puis une autre, et j'espère que en cliquant sur plusieurs vidéos, un jour, quelqu'un tombera sur une de mes chansons. Alors, comme on l'a dit, tu es à l'étape du Canada. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, peut-être à court terme et puis à plus long terme? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Alors, à très court terme, je vais partir pour Saskatoon, dans le Saskatchewan, donc dans l'ouest, où j'ai passé les fêtes de Noël. Et voilà. Et après, je vais m'en aller vers les États-Unis. Donc je vais plutôt faire la côte ouest des États-Unis où il y a beaucoup de réalités peut-être plutôt protestantes pour le coup, qui m'attendent, et j'ai hâte. Voilà, et pour m'en aller doucement vers Cuba aussi, où il y a plusieurs missionnaires. Le pape lui-même s'est rendu à Cuba il y a très longtemps. Voilà, en fait je le suis, mais il ne le sait pas. Et, donc voilà, et après je vais continuer autour du monde, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Faire le plus de pays possible. Voilà, la grâce de Dieu, vraiment. C'est Dieu qui me conduit, c'est lui qui fait l'itinéraire, donc il me dira où est-ce qu'il veut que j'aille. Pour ceux qui veulent suivre ton périple, je sais aussi que tu vas écrire des articles pour des magazines. Peux-tu nous parler un peu de tout ça? Oui, exactement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le rédacteur du magazine Le Verbe, qui est un magazine québécois. Et donc, c'est vrai que ce projet de Deep Inside l'intéressait. Et il m'a proposé d'écrire des articles pour justement donner des petits points de repère sur ce que je vis. Donc voilà, assez régulièrement, écrire des articles pour ce journal. Et pour moi, c'est aussi un beau moyen d'évangélisation, même si je ne connais pas bien le public qui lit ce genre de revue. Je suis sûre que ça peut toucher tout le monde. Donc du coup, j'ai hâte de voir les fruits de ces articles. Bien, nous, on a hâte de te lire et de te regarder les vidéos que tu vas nous préparer. Alors, Anne-Laure Dollier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. De rien, avec le plus grande joie.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. À la prochaine.